T'as déjà été dans une pièce remplie de personnes et tu te sentais complètement seul. Pas triste, pas déprimé, juste absent. Là, sans être là. Si tu sais exactement de quoi je parle, cette vidéo est pour toi. Il y a un sentiment que presque tout le monde connaît, mais que personne ne nomme vraiment. Cette solitude qui n'a pas vraiment de cause précise. Tu ne sais pas ce qui manque, tu sais juste simplement que quelque chose manque. 73% des 18-24 ans déclarent souffrir de solitude chronique. Pas de temps en temps, mais tout le temps. Et la plupart d'entre eux ont des centaines de contacts dans leur téléphone. On a confondu deux choses totalement distinctes, la présence et la connexion. Tu peux être physiquement entouré de gens et te sentir connecté à aucun d'eux. Tu peux avoir 200 000 followers et te sentir vu par personne. Parce que se sentir moins seul, ça ne vient pas du nombre de personnes autour de toi. Ça vient d'être vraiment vu par quelqu'un, d'être connu, pas juste regardé. Hegel avait une théorie là-dessus. Il appelait ça la reconnaissance. L'idée que le besoin le plus fondamental de l'être humain, ce n'est pas la survie, c'est d'être reconnu par un être humain comme quelqu'un qui compte. Les réseaux sociaux, de leur côté, ont créé une machine à simulation de reconnaissance. Des likes, des vues, des abonnés, qui donnent l'illusion d'être vu sans jamais vraiment l'être. Ce sentiment a toujours existé, mais quelque chose de grand a changé. Avant, quand tu te sentais seul, tu appelais quelqu'un, tu sortais, tu cherchais un contact réel. Maintenant, quand tu te sens seul, tu ouvres Instagram, TikTok ou YouTube. Et l'algorithme te donne exactement ce dont ton cerveau a besoin à court terme pour ne plus sentir ce vide. De la stimulation, du divertissement, une illusion de compagnie. Mais à long terme, il aggrave exactement ce qu'il prétend soulager. Parce que tu remplis le vide sans jamais le comprendre. Et un vide qui n'est pas compris grossit sans s'arrêter. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait seul dans son journal. Pas pour être publié, pas pour être vu, juste pour se faire comprendre lui-même. Et dans ce journal, il écrivait quelque chose de surprenant pour quelqu'un qui dirigeait un empire. Il écrivait sur sa solitude, sur le sentiment d'être mal compris, d'être entouré sans vraiment être connu. Et sa conclusion n'était pas de chercher plus de compagnie. C'était d'apprendre à être une compagnie pour soi-même. Non par résignation, mais par force. L'idée que si tu ne sais pas exister avec toi-même, tu ne pourras jamais exister avec les autres. La solitude que tu ressens dans une pièce pleine de gens, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signal que tu cherches quelque chose de réel dans un monde qui n'offre que des stimulations. Et ce signal, si tu l'écoutes au lieu de le noyer, peut être le début de quelque chose de grand. Pas une guérison, pas du bonheur, juste une compréhension un peu plus honnête de ce dont tu as vraiment besoin.